espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, ne tarde pas par votre corps, donnez la vie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez, tant d'hommes vous ignorent. Venez, venez, venez. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à vivre cette célébration eucharistique en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Au cours de cette Eucharistie, nous portons les intentions de chacun de vous. Nous prions aussi pour les personnes en difficulté, les personnes malades, les personnes âgées. Prions le Seigneur. Dieu qui a fait de nous une créature nouvelle dans ton Fils, regarde avec bonté l'œuvre de ta miséricorde, et tandis que nous attendons sa venue, préserve-nous de toute déchéance par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Elle n'a pas écouté l'appel. Elle n'a pas accepté la mission. Elle n'a pas fait confiance au Seigneur. De son Dieu ne s'est pas approché. Alors, je rendrai vivre les lèvres du Père pour que tous invoquent le nom du Seigneur. Et d'un même geste, les servent. De tout au-delà des fleuves d'Éthiopie, ceux qui m'adorent, les enfants dispersés, m'apporteront mon offrande. Ces jours-là, tu n'auras plus à rougir de tes méfaits, de tes crimes contre moi, car alors j'extirperai de toi ceux qui se vantent avec insolence. Tu cesseras de te pavaner sur ma montagne sainte.
J'ai laissé chez toi un peuple pauvre et petit, qui prendra pour habit des noms du Seigneur. Ces restes d'Israël ne commettront plus d'injustice. Ils ne diront plus de mensonges. Dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais ils pourront peindre et se reposer. Nul ne viendra les effrayer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Qui regardent leur vie resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Le Seigneur regarde les justes, il écoute, attentif à leurs cris. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses, il les délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il est proche du cœur brisé, il sauve les cœurs abattus. Le Seigneur achèvera ses serviteurs, pas de châtiment qui trouve en lui son refuge. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Alléluia, 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 Alléluia. Viens Seigneur, ne tarde plus, délivre ton peuple de ses fautes. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Quel est votre avis ? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père ? Ils lui répondent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Amen. Je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru, tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. » Acclamons la parole de Dieu.
louange à toi, Seigneur Jésus. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Frères et sœurs, dans l'évangile d'hier, ce sont les prêtres et les anciens qui posaient la question à Jésus, ou du moins qui remettaient en cause ou en question l'autorité de Jésus. Et aujourd'hui, c'est Jésus qui leur pose la question de savoir par rapport au choix qu'ils ont fait, en fait, de suivre le Seigneur. Et l'Évangile, d'abord, nous présente cette petite parabole que Jésus raconte à ses détracteurs pour avoir leur avis. Deux garçons qui ne sont pas de bons garçons. Et Jésus utilise l'image de ces deux mauvais garçons pour donner un enseignement aux grands prêtres et aux anciens. Les responsables juifs et leurs anciens ont dit qu'ils vont obéir à Dieu, mais ne l'ont pas fait. Vous savez bien que parmi les anciens, ce sont en fait la haute cour de justice, le Sanhédrin. C'est eux qui forment le Sanhédrin autour des grands prêtres. Et donc c'est eux qui sont censés connaître bien sûr les prophéties et la parole de Dieu, et qui étaient censés savoir que Jésus agit, bien sûr, non pas en son nom, mais parce qu'il est envoyé de Dieu le Père. Alors que les pécheurs publics, ceux qu'ils classent comme pécheurs publics, et les prostituées qu'ils excluent en fait, ont choisi de suivre leur propre chemin, mais ils ont en fait le chemin du Seigneur qui leur est présenté. Cette petite parabole, de Jésus ne fait l'éloge de personne. Quand nous regardons un peu, Jésus ne fait l'éloge de personne. Mais la parabole nous parle de deux types de personnes, ou de deux types de personnalités imparfaites, dont aucun n'est meilleur que l'autre. Aucun de ces deux fils, dans la parabole qui nous est présentée, n'est en mesure de faire la joie de son père, puisque d'abord le premier lui dit non. Donc il y a de quoi ne pas réjouir son père qui lui demande un service. Et le second lui dit oui, mais il ne va pas. Donc il y a de quoi ne pas réjouir également son père. Donc quand on regarde de près ces deux fils, ils ne font pas la joie de leur père. Et on peut voir en eux deux enfants insatiables. Je pense que parfois, on a aussi ces genres d'enfants dans nos familles, ou ces genres de personnes dans nos familles, où quel que soit ce qu'on fasse, il y a un qui n'est jamais content. Et parfois, quand on fait ce qu'il veut, il n'est pas content également. Donc, c'est une réalité qui n'est pas très loin aussi de nos réalités d'aujourd'hui. Mais celui qui a changé d'avis, parce que l'évangéliste nous dit qu'il s'est repenti. Donc, il a écouté cette voix intérieure qui lui dit « Mais tiens, c'est papa qui te demande un service, fais-le ». Donc, il a changé d'avis. On peut voir qu'il est mieux que celui qui a dit oui sans tenir sa parole ou sa promesse. Donc, un fils idéal, frères et sœurs, c'est celui, ou une fille idéale, c'est celui ou celle qui accepte d'obéir à la volonté de son père, de sa mère, et qui obéit bien sûr dans le respect. Ici, nous voyons ce commandement, ce 4e commandement, honorer son père et sa mère. Comment on peut honorer ses parents si on ne peut pas leur rendre service? C'est la moindre des choses. Donc, une des leçons que nous pouvons tirer de cette petite parabole que Jésus nous raconte aujourd'hui, c'est qu'il y a deux catégories de personnes dans la vie. Il y a ceux qui parlent, mais qui ne font pas. Ils parlent plus qu'ils ne le font. Et il y a aussi ceux qui font, mais qui ne parlent pas. Des gens qui agissent dans l'ombre, qui n'ont pas besoin de dire « c'est moi qui fais ceci, c'est moi qui fais cela » ou « je veux faire ceci », mais ils le font et on constate, on regarde, on voit. Et beaucoup de personnes font des choses dans le silence pour le bien de tous.
Et nous rencontrons parfois aussi dans le domaine de la foi des croyants qui sont peu pratiquants, mais qui vivent bien leur foi, tout comme des pratiquants qui vivent bien ce qu'ils professent comme foi. Mais nous rencontrons aussi l'inverse dans nos paroisses, dans nos communautés, dans nos familles et dans la société. Mais le plus important dans cette parabole est que Jésus nous invite à être cohérents. Tous les dimanches, nous professons notre foi. Mais est-ce que nous croyons en ces paroles que nous exprimons dans notre foi? Ce que nous vivons aujourd'hui comme célébration eucharistique, au début, nous avons vécu, bien sûr, un petit rituel de pénitence, en quelque sorte, au début de cette célébration. Mais est-ce que ces paroles de pénitence ou de réconciliation que nous prononçons, surtout dans le « Je confesse à Dieu », est-ce que nous croyons vraiment à la pertinence de ces paroles? Est-ce que nous les mettons en pratique? Et nous allons dire le Notre Père tout de suite dans cette Eucharistie. Est-ce que les paroles du Notre Père sont ce que nous vivons au quotidien? Donc la vie chrétienne n'est pas une théorie, mais une réalité que nous devons vivre au quotidien. Et nos promesses ne peuvent en aucun cas remplacer la réalité de ce qu'il faut vivre, sauf si nous mettons, bien sûr, en pratique ce que nous professons de nos lèvres. Le garçon qui a dit oui à son père et qui n'est pas allé travailler dans la vigne de son père a fait preuve de politesse. Il a dit oui, Seigneur. On ne sait même pas pourquoi il s'adresse à son père comme Seigneur. C'est un titre de respect. C'est comme on dira oui, monsieur. Vous parlez à votre fils ou à votre fille qui vous dit oui, madame. Ça prend une tournure, une vraie politesse qui montre l'écart entre lui et son père. Il n'y a pas de proximité. Donc, en appelant son père monsieur, il montre cet écart. Une preuve de courtoisie qu'on adresserait à quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais qui ne va pas au-delà des mots et des lèvres. Et cela devient alors une illusion, parce qu'il a dit oui, mais il ne va pas le faire. Et la vraie courtoisie passe par l'obéissance et une vraie sincérité. Frères et sœurs en Christ, notre vie chrétienne consiste à suivre le Christ, puisque nous sommes disciples. Le chrétien, c'est celui qui suit le Christ. Et en suivant le Christ, nous sommes appelés à vivre des valeurs chrétiennes. Donc on ne peut pas se dire chrétien et ne pas mettre en application les valeurs chrétiennes. Et ce que le Seigneur attend de chacun de nous, c'est la fidélité à nos promesses baptismales. Est-ce que les promesses que j'ai faites à mon baptême ou que mon parrain, mes parents et ma marraine ont fait à mon baptême et que j'ai renouvelé en grandissant, est-ce que je tiens ces promesses? Comme les responsables religieux et les anciens, nous avons fait le choix de suivre le Christ et il est important de rester fidèle à sa parole et de suivre le chemin que Jésus nous montre. Et c'est ce que Jésus nous invite à vivre dans cette parabole. Et dans la première lecture, nous avons entendu le prophète Sophonie qui invite ses contemporains à l'espérance. Si vous aviez écouté la parole du Seigneur. Donc beaucoup de prophètes, bien sûr, ont fait le lien entre l'exil et la désobéissance ou l'infidélité du peuple à l'alliance avec le Seigneur. Mais le prophète vient ici rappeler que le Seigneur lui-même vient toucher le cœur de son peuple et il les invite à se tourner vers celui qui vient pour les sauver. Nous sommes dans l'attente de celui qui vient nous sauver. Dans cette préparation à Noël, ouvrons nos cœurs à l'espérance afin que le Seigneur nous accorde sa grâce et accrochons-nous à Jésus, chers frères et sœurs. Amen. Comme cette onction met le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille le sacrifice en ce jour de grâce. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Nous pensons particulièrement à tous les défunts de par le monde, à tous les défunts de nos familles respectives. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux pour qui nous offrons cette Eucharistie, particulièrement pour la délivrance de la petite Maria, pour les malades, les personnes âgées, Amélia, pour ceux et celles qui se recommandent à nos prières, pour ceux et celles qui célèbrent un événement, un anniversaire en ce jour. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, Saint-Sulpice, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit et avec confiance, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, nous pouvons regarder notre voisin, notre voisine, pour se donner cette paix que le Seigneur nous donne, la paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu,
qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps de son Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen. Prions encore le Seigneur. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Donc avant la bénédiction, une annonce. Le Père curé me disait de vous informer pour ceux qui auront un petit moment le jeudi après la messe, après-demain, pour aider à décorer le sapin de Noël. Donc merci pour ceux qui pourront le jeudi. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Toi qui portes la vie,
toi qui portes la joie, toi que touche l'Esprit, toi que touche la croix, toi Notre-Dame, nous te chantons. Toi